Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie Pellegrin et je suis cavalière internationale de CSO. Alors j'ai toujours monté à cheval, j'ai commencé les compétitions à poney avec 3 championnats d'Europe poney et après junior, jeune cavalier et senior. J'ai jamais arrêté. Meilleur souvenir à cheval, c'est difficile parce que j'ai des souvenirs extraordinaires, que ce soit à la maison, que ce soit en concours, que ce soit un jeune cheval ou alors un grand prix très important. Si je dois parler sportivement, j'ai 2 souvenirs exceptionnels. C'est la finale des Coupes des Nations à Dublin où on a gagné avec l'équipe de France et ma 3e place de Calgary avec Admirable qui est revenue de très très loin. Mon rôle est très important dans ma carrière parce que j'entraîne, en tout cas j'ai beaucoup entraîné. Maintenant je me concentre sur moins de cavaliers et je donne des stages à côté. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai eu vraiment la chance de bénéficier des meilleurs conseils grâce aux meilleurs entraîneurs et tout d'abord grâce à une famille d'hommes de cheval, par mon grand-père qui était maître de manège au Cadre Noir de Saumur, ma maman championne des cavalières et mon papa cavalier de complet et propriétaire de chevaux très connus de Grand Prix, notamment Galoubet. Mon rôle d'entraîneur me tient vraiment à cœur parce que j'aime transmettre ce que j'ai eu la chance d'apprendre. Le programme idéal avant d'aller au concours, il dépend évidemment du cheval et du concours qu'on va faire, mais je dirais juste vérifier un petit peu les fondamentaux, que tout fonctionne correctement. Pour faire du concours épique, on a besoin d'aller en avant, en arrière, à gauche et à droite, dans le calme et la bonne humeur. Tout ça pendant 1 minute 30. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est de vérifier que la télécommande fonctionne bien avant d'aller au concours. Déjà la récupération, elle commence après le parcours. On rentre au paddock et moi ce que j'aime bien faire c'est un petit galop. Prenne longue pour que le rythme cardiaque descende, que les muscles se détendent et pour éliminer l'acide lactique. Et après un petit peu de trot et marcher. Et évidemment le lendemain, ils sont montés parce qu'on doit sentir comment ils sont après la compétition. Donc on les monte en balade et on va faire des trottings ou des petits canters et beaucoup de paddock. C'est très personnel la préparation mentale, je pense que chacun doit trouver un petit peu ce qui lui convient. Moi j'aime beaucoup, après la reconnaissance, m'imaginer en train de faire le parcours et m'imaginer en train de faire le parcours que je rêverais de faire. Donc je dois passer la ligne de départ, faire tout mon parcours avec les gestes, en fermant les yeux et m'imaginer passer la ligne d'arrivée sans faute, en train de sourire et caresser mon cheval. C'est comme à l'école, si on a bien révisé sa leçon, évidemment on a plus confiance. Donc c'est pour ça que le travail à la maison, la préparation, je vois vraiment avec mes élèves, savoir qu'on a des solutions dans son sac à dos quand on part en concours. Se mettre en confiance sur la hauteur, c'est à force de le faire. On a tous dans notre carrière sauté 1 mètre pour la première fois, 1,30 m pour la première fois, 1,50 m, 1,60 m. Mon partenariat avec Antares, il date depuis très très longtemps. Je pense que j'ai commencé à travailler avec Antares avant mes 20 ans, donc c'est pour dire. Et une relation vraiment amicale, de confiance, voire familiale. C'est vraiment un partenariat de cœur et évidemment performant sportivement. Je suis complètement adepte de tout le matériel Antares, des selles depuis plus de 25 ans. Performance, écoute et fidélité. Que j'ai eu des résultats ou pas, que j'ai eu des creux dans ma carrière ou des pics, toute l'équipe d'Antares a toujours été là pour moi. Voilà, et ça n'a pas de prix.